d'abord, veillez à porter vos équipements de sécurité, casque, gants, lunettes et des vêtements ignifugés. Sur les cuves, repérez la vanne des vents et l'orientez vers la ligne du collecteur, à votre opposé. Branchez le manomètre. Les cuves EasyMate nécessitent de débrancher le débitmètre. L'olive du Salter Labs est spécifique et permet la mesure de la pression à la valve des EasyMate. Pour les autres cuves, positionnez le débit à 2 litres par minute. Certaines cuves possèdent un manomètre intégré, le branchement n'est pas nécessaire. Si la pression ne monte pas, vérifiez le vissage du manomètre. Les pressions d'utilisation sont indiquées sur le réservoir. Toutes les vannes du collecteur de la cuve mère sont fermées. Vanne de soutirage principale, vanne de soutirage secondaire et vanne de purge. Ouvrir la vanne de soutirage principale du collecteur, ouvrir la vanne de soutirage secondaire du collecteur et ouvrir la vanne de purge du collecteur. On procède alors à la purge inverse du flexible pour éliminer l'humidité se trouvant à l'intérieur du circuit. Fermez la vanne de purge quand l'oxygène liquide est éjecté. Environ 30 secondes plus tard, la canne éjectera de l'oxygène liquide à son tour. Le circuit est prêt pour le remplissage des cuves. Ouvrir la vanne des vents de la cuve patient au moyen de la clé des vents et raccorder la canne de transfert à la cuve patient. Vérifiez avec le manomètre que la pression interne de la cuve ne dépasse pas 1,5 bar. Au fur et à mesure du remplissage, la pression interne de la cuve chute. Si la pression interne de la cuve continue de chuter en dessous de 1,2 bar, fermez légèrement la vanne des vents de la cuve afin de maintenir une pression lue sur le manomètre comprise entre 1,2 et 1,5 bar. En fin de remplissage, la vapeur devient plus dense, mais la première émission de liquide observée résulte généralement des turbulences à l'intérieur de la cuve et ne signale pas forcément que l'appareil est plein. Afin d'assurer le remplissage complet, continuez à remplir jusqu'à ce que l'on observe un jet constant de liquide. Une fois ce phénomène observé, arrêtez immédiatement le remplissage en fermant la vanne des vents. En cas de météo humide, la canne de transfert peut rester collée au connecteur à cause du givre, ou alors le connecteur de transfert peut se bloquer à la suite de la formation d'un glaçon, laissant s'échapper de l'oxygène liquide. La solution consiste à verser un petit filet d'eau pour dégivrer la connexion ou faire fondre le glaçon. La déconnexion est alors possible et votre connecteur est à nouveau fonctionnel, donc étanche. À la fin du remplissage des cuves, procédez alors à la purge du circuit de transfert. N'oubliez pas de remplir le classeur de traçabilité et d'envoyer une photo au pharmacien responsable. Si le niveau affiché de la cuve mère atteint 30% ou moins, faire une photo et l'envoyer immédiatement au pharmacien afin qu'il puisse procéder au ravitaillement.